Sawadika, bonjour à tous. Sawadika. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on vous emmène dans un petit vlog dans nos vies à Phuket. Donc, on vous embarque pour quelques petits jours avec nous. On va vous montrer un petit peu tout ce qui se passe. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes samedi et je viens d'arriver donc avec Serge et avec un ami à nous qui est là en ce moment en vacances pour un petit mois à Phuket. On vient d'arriver à Central Festival. Donc Central Festival, vous commencez peut-être à savoir maintenant, c'est le centre commercial de Phuket. Et là, au fait, pourquoi? Parce que notre ami avait de l'espèce à changer. Voilà, il est venu avec des euros et il voulait changer des bahts et il a un gros montant. Donc au fait, on sait que pour avoir le meilleur taux de change, au fait, c'est à Central Festival qu'il faut venir pour bénéficier du meilleur taux de change euro-baht. Donc je vais vous montrer un petit peu où c'est, comme ça vous savez où c'est si vous avez des gros montants. Parce que bien évidemment, si c'est pour changer 100 euros, 200 euros, c'est pas nécessaire de venir jusqu'à Central Festival. Mais si vous avez 1000, 2000, là il a plus de 5000 euros à changer, on va les changer ici. Avant, on avait Super Riche qui existait, qui était donc un établissement où vous pouvez venir changer de l'argent et qui avait un super taux de change. Mais depuis le Covid, au fait, Super Riche a fermé. Donc maintenant, le meilleur taux de change, et on a plusieurs personnes qui nous ont dit la même chose, il se trouve à Central Festival. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors je vous présente Rémi, Enchanté. Rémi, un ami qui est venu changer de l'argent et je lui ai dit est-ce que tu acceptes d'expliquer un petit peu le taux de change, etc. Parce que c'est vrai que les gens ont souvent de l'espèce à changer, des euros, et ils ne savent pas où aller. Donc là, comme je vous ai dit, c'est le meilleur taux. Et donc là, par exemple, on a eu l'euro à combien alors aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai acheté des bahts. Des bahts. Et donc le taux est à 37,87. Ouais. Donc 1 euro égale 37,87 bahts. Voilà. Si par contre à l'inverse j'avais voulu acheter des euros ici, je les aurais payés 38 bahts 15 pour 1 euro. Voilà. Et donc ici c'est un bon taux? C'est un très bon taux, oui, en comparaison du taux officiel qui doit être à 38,24 ou un truc comme ça aujourd'hui. Ouais. Et ce que j'aime bien ici, c'est que c'est la facilité. Ouais. C'est assez facile déjà de trouver. Et ensuite, il t'explique bien, il te montre bien chaque phase du change, il te montre bien les billets, il t'indique bien les sommes. Il te refait vérifier, etc. Voilà. Il compte 2 fois avec sa machine et ensuite il compte à la main. Et c'est vraiment safe, quoi. C'est sécurisé, c'est vraiment une... Voilà, donc si vous voulez changer de l'espèce ici, je vous recommande de venir à Central Festival. On est au dernier étage, tout en haut, vous montez tout en haut, il y a les banques, vous verrez. Et vous allez trouver donc ce petit bureau de change qui s'appelle Value Plus Currency Exchange. Et vous pouvez changer ici, ça vaut le détour franchement au niveau de la différence du taux de change si vous avez beaucoup à changer. Ensuite vous allez trouver toutes les banques là si tu veux. Voilà, et si ensuite vous avez un compte en banque ici, vous pouvez tout de suite les déposer sur votre compte en banque et pas vous trimballer avec toute l'espèce avec vous. Voilà. Et puis en profiter pour aller faire un tour. En plus on peut se balader à manger un bout. Bon, vous allez voir Rémi dans cette petite vidéo, vous allez voir Rémi parce qu'il est là pendant un mois avec nous, donc voilà, il va participer un petit peu au vlog aujourd'hui. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Une petite précision, pourquoi si vous avez un compte en banque, il ne faut pas mettre l'argent directement, donc des euros que vous avez sur votre compte en banque thaïlandais, parce que vous allez payer beaucoup plus au niveau du taux de change que si vous passez par un bureau de change où il y a un taux qui sera meilleur que celui de la banque. Voilà pourquoi si vous avez de l'espèce, il vaut mieux passer à chaque fois par un intermédiaire et regardez, essayer de comparer, mais vous verrez bien qu'avec la banque, ça sera quand même, vous allez perdre plus d'argent que si vous passez par un bureau de change qui a un bon taux en intermédiaire. Comme nous sommes samedi soir, on est parti se promener au marché, au Naka Market, qui est donc le marché du samedi et du dimanche soir.
puisque Rémi ne connaissait pas, il n'était jamais venu au Naka Market. Donc on lui a dit, bah, écoute, on va te montrer ça, parce que c'est un marché qui est quand même sympa. Là, il est assez tôt, hein, il est 6 heures. Mais du coup, comme ça, on se promène un peu et puis on pourra manger ici ce soir directement sur place. Alors j'ai pris ça, je ne sais pas le nom, il faudrait que je leur demande le nom. Dedans, il y a plein de petites bonnes choses dedans. Il y a des cacahuètes, il y a des petits concombres, elle les fait à la main là-bas. Il y a des oignons, du gingembre, des crevettes séchées. Miang Kam. Miang Kam. Ok, Miang Kam, j'ai le nom en thaï. Et ça pique pas, ça pique un peu, mais c'est le gingembre qui pique à l'intérieur. C'est salé? C'est salé, sucré, c'est une explosion de saveurs, c'est très spécial. Mais si vous venez, il y a un petit monsieur qui les vend, ça coûte 30 bahts et c'est super bon. Et on mange la feuille. T'as vu? Ça croque. Explosion de saveurs différentes. Bon, hein? On dirait une friandise. On est venu ici parce qu'au fait, on a un ami français qui a pris un stand au Naka Market, donc voilà, le gros marché, et qui était pizzaiolo en France. Donc il a ouvert un petit stand de pizza qui s'appelle Allo Pizza, donc c'est rigolo. Et en fait, il a formé un Thaï pour faire les pizzas. Et donc là, voilà, il est avec le Thaï qui est en train de nous faire une pizza chèvre-miel. Et ça, on n'en trouve nulle part en Thaïlande. Alors je sais, on est au marché, il y a plein de trucs Thaï, mais ça me faisait plaisir de prendre aussi une pizza à son stand. Et si vous avez au Naka Market, vous savez que le petit stand Allo Pizza, c'est un Français en tout cas qui a formé pour les pizzas, donc elles sont délicieuses. Donc on a fini par manger les pizzas qui étaient vraiment délicieuses. Franchement, voilà, c'est vrai que c'était pas très thaï, mais en tout cas on s'est régalé. Les garçons ont approuvé tous les deux, moi aussi. Enfin, franchement, c'était délicieux. Et on a fait en dessert, on a mangé en dessert des genres de pastéis des nata qu'on avait acheté juste en face, qui étaient aussi très très bons. C'était pas du tout thaï ce soir. Mais bon, c'est ça aussi avec nous, c'est-à-dire qu'on mange thaï tout le temps. Alors parfois on a envie d'autre chose. Et là, là c'était bien délicieux. On va continuer à se promener un petit peu sur le marché. Et puis on va doucement rentrer à la maison. Et puis on vous retrouvera très très vite pour la suite de nos petites aventures. Je vous retrouve à notre petite guest house, donc notre petite maison d'hôte de Rawai, où on est en train de terminer les petits travaux qu'on fait à l'extérieur sur le patio. Donc c'est vrai que l'intérieur, en gros, on a presque tout fini, hein. On a fini l'espace travail et tout l'espace commun qui se situe au rez-de-chaussée. Et là, c'est vrai qu'au fait, il nous manquait ce patio qui était dans un état qui ne nous plaisait pas du tout, au fait, avec un faux gazon. C'est quelque chose qui vieillit mal. Enfin, moi, j'aime pas du tout ça. En plus, on ne peut pas vraiment le nettoyer. Je trouve ça un peu sale. Donc là, en fait, on a pris une équipe de trois ouvriers qui ont arraché toute cette fausse herbe, qui ont aussi détruit au marteau-piqueur
le petit bassin qui servait de ice bath, donc c'était si on voulait prendre un bain glacé, mais que voilà, qui n'était pas du tout quelque chose que j'avais envie de faire ça là ici, donc on a fait détruire ça et ensuite on a fait faire, enfin Serge a construit un abri pour mettre le lave-linge, donc qui maintenant est plus petit aussi, un lave-linge à l'abri, comme ça on peut laver son linge, étendre son linge à l'extérieur, même s'il pleut, voilà, c'est abrité. Et de l'autre côté, au fait, on a un espace, on va dire repas extérieur. Alors bon, ça va être surtout pour le soir ou le matin, quand il fait pas encore trop chaud. On avait mis un tissu, vous savez, ces genres de tissus ajourés qui sont normalement militaires, mais là, nous, on l'avait pris en blanc. Et on avait mis ça tout d'abord parce qu'on pensait que ça allait être joli, et c'était très joli. Sauf qu'aux premières pluies, comme tout en haut de l'immeuble, il n'y a pas de gouttière, ça fait tout l'eau du toit de l'immeuble tomber sur ce petit tissu qui n'était pas très solide, donc ça l'a complètement déchiqueté. Donc on a dit bon, option B, donc là plan B, c'est ce que Serge est en train de faire aujourd'hui. On a acheté des bambous, comme des canisses au fait, mais qui sont assez épais, et on les a peints en blanc. Et encore une fois, Serge a soudé des barres pour pouvoir faire une petite tonnelle en bambou pour être un peu abrité du soleil, parce que c'est vrai que si on veut manger pour le petit-déj ou même, même l'après-midi, si c'est un peu couvert, c'est agréable d'être toujours à l'ombre. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, on va dire que le patio sera terminé. Il nous reste une chose à faire et je vais vous montrer puisque c'est au 2e étage. Je vais vous montrer tout ça en haut en fait. Je monte au 2e étage. En ce moment, on a pas mal de monde, hein, malgré la basse saison. On a quand même du monde. On a d'ailleurs de plus en plus d'abonnés qui viennent, donc on est content à chaque fois de vous recevoir. C'est toujours agréable d'avoir les abonnés qui viennent. Donc là, je vais vous montrer. On avait une pièce au 2e étage. C'était la porte noire qui était là. En fait, c'était un bureau qui était loué au mois. C'était un ami à nous qui louait ça. Et là, ça y est, il est parti vivre ailleurs en Thaïlande. Donc on récupère cette pièce et on va la transformer en chambre. Comme vous voyez, c'est une pièce qui est entièrement noire, hein, donc c'est assez compliqué d'en faire une chambre là en l'état. Donc il va falloir faire des petits ajustements, principalement de la peinture. En fait là j'ai des rideaux que j'aime bien dans cette pièce qui sont bleu, gris, assez foncés. Je trouve joli, donc je voudrais partir de ça comme base pour faire une petite déco dans les bleus nuages, vous voyez, bleu-gris nuages, un peu beaucoup plus doux que ce noir qui est compliqué. On a un sol blanc, donc ça va nous aider aussi. Autre problème, c'est la salle de bain. Il y a eu des travaux qui avaient été faits parce que il avait enlevé la douche et fait des rangements à la place. Donc là, il va falloir qu'on refasse venir des ouvriers pour casser ces avancées en béton, et mettre du carrelage et réinstaller la douche. Donc il y a quand même pas mal de petits travaux à faire, plus acheter tous les meubles pour la meubler, etc. Parce qu'en fait, on n'a rien, donc il va falloir s'occuper de tout ça. Mais voilà, je vous montre parce qu'en fait, c'est intéressant pour nous d'avoir une 6e chambre au niveau rentabilité. Donc on va se donner là les prochaines semaines pour s'en occuper vraiment. Puisque ça y est, on a récupéré cette pièce officiellement pour pouvoir la transformer en chambre. Donc comme ça, je vous la montre et puis c'est intéressant, vous pourrez voir le avant, après. Bon, on va dire qu'avant, il n'y a pas grand-chose à voir à part du noir, mais voilà, j'espère en faire encore une fois quelque chose d'un peu cosy, sympa, parce que pour l'instant, les retours qu'on a par rapport à la guest house, c'est que les gens me disent « Oh, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je me sens super bien, mais en fait, j'ai compris, c'est parce que je me sens comme à la maison. » Mais c'était cet effet que j'avais envie que les gens ressentent quand ils sont là, et franchement, l'effet apparemment recherché est là, donc ça fait super plaisir d'entendre des retours positifs de gens qui sont restés ici et qui sont ravis. Voilà, terminé. Pergola installée par monsieur. Voilà, donc nickel. Bon là, c'est vrai que c'est la fin de journée, on a le soleil couchant, mais je prendrai des jolies photos. Il me manquait des photos pour l'extérieur, pour finir d'illustrer un peu la guest house, donc il me manquait ça. Les plantes sont fausses, hein, voilà, elles ne sont pas vraies. J'ai essayé de trouver le truc le moins casse-pied au niveau entretien, parce qu'en fait, je ne veux pas être là obligé de penser à arroser les plantes et tout ça. Et la saison aussi, pendant et la en saison sèche, et en saison des pluies, où il y en a qui pourrissent aussi dans les pots. Bref, voilà, donc ça c'était gros travail du jour, et ça y est, on a fini. Le patio est fini. Le patio est officiellement terminé. Ouais. Voilà, on va l'inaugurer, on va jeter la bouteille sur le mur. Voilà, on vous retrouve très vite pour la suite.
vous retrouve à Phuket Town. Nous sommes dans un restaurant que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais testé encore, qui s'appelle He, H-E-H. Je vous l'écris ici, puis je vous le mettrai dans la barre de description. Et donc c'est un restaurant qui est tenu par un chef thaïlandais qui a vécu en Australie, donc qui a été un petit peu formé à un autre type de cuisine, et donc c'est de la cuisine fusion. Et au fait, là, ce soir, on est avec Serge et notre ami Rémi, que vous avez vu juste avant au centre commercial avec nous. Et au fait, c'est un grand gastronome et il avait envie de goûter un petit peu des restaurants qui étaient dans le guide Michelin, qui ont des bibles gourmands. Parce que si vous connaissez un petit peu le guide Michelin, au fait, on a un étoilé à Phuket, il y en a qu'un sur l'île, il y en a beaucoup à Bangkok, mais il y en a qu'un à Phuket. Mais après, vous avez la distinction qui s'appelle bible gourmand de chez Michelin. Et donc, ce sont des distinctions qui veut dire que le restaurant a été goûté par l'équipe de chez Michelin et ils ont un petit truc en plus apparemment. Donc, il y était et on avait envie de le goûter ce soir, de venir manger dans ce restaurant. Ce soir, soirée encore plus exceptionnelle puisque c'est notre Thaïniversaire. Donc vous savez que tous les ans, si vous nous suivez depuis maintenant quelques temps, on fête ce qu'on appelle notre Thaïniversaire. C'est-à-dire que ça fait exactement aujourd'hui 11 ans que nous sommes arrivés en Thaïlande, donc le 19 août 2013. Et donc tous les ans, on essaie de fêter un petit peu ça en allant dans un restaurant ou en faisant un petit truc un petit peu original. Et là, il y a notre ami qui est avec nous, donc on en profite encore plus ce soir. Et donc on est à Phuket Town. Voilà, c'est un endroit qu'on aime beaucoup pour sortir, mais c'est vrai qu'on ne vient pas assez souvent à notre goût. Il faudrait qu'on vienne un petit peu plus souvent parce qu'il y a vraiment des restaurants extraordinaires. Je vous laisse, on va regarder la carte. Tranquille, donc. Bah oui. Avec un grand plaisir. Très beau. Et Serge aussi, il a son il a spécial, son spécial spécial millésime. Quelle année Quelle année le cru Coca Zéro? 2024 celui-là. On a pris plusieurs entrées et chacun un plat et on a pris des accompagnements aussi. Donc là, ce sont des brocolis aux anchois. Donc c'est apparemment un des plats signature du chef. Donc on attend que toutes les entrées arrivent, comme ça on va se les partager un petit peu. On a pris 3 entrées, je crois. Et là, on a une deuxième entrée qui est arrivée. C'est du calamar avec une sauce au yuzu, je crois, il me semble, et à la mayonnaise. Voilà, ça c'est une entrée chaude. Et on attend la dernière entrée qui est une salade de crabe. Regardez ce qu'il a fait Serge. On a profité, alors ceux qu'on a sur Instagram et qui nous suivent sur Instagram le savent déjà, donc venez me suivre sur Kathleen Phuket sur mon compte Instagram, puisqu'il y a quelques semaines on a profité de la présence de notre copine Laura qui est tatoueuse pour tous les deux se faire tatouer Peggy. Donc Serge il l'a fait en français avec la petite Peggy. Une petite pégounette à côté, et moi je l'ai fait dans mon dos mais en thaï. Je vais vous montrer ça. Ceux qui savent lire le thaï, vous pouvez vous entraîner avec Peggy. Alors les plats sont arrivés. Donc moi j'ai pris un filet de poisson avec, je sais plus, de la confiture de tomate et du pain. Je crois qu'il y a du pain en dessous. Ensuite Serge il a pris un poisson avec une sauce aux champignons. Joli. Rémi il a pris des côtelettes d'agneau avec du riz soufflé et qu'est-ce qu'il y a en accompagnement? Ça, je sais pas, des aubergines on dirait. Et on a pris un petit side dish, donc des petits accompagnements. On a pris une courge rôtie au miel. On va pas les toucher. Et quand même on a pris aussi un petit peu des potato wedge, donc des quartiers de pommes de terre au four avec une petite sauce. Voilà, donc on va se régaler maintenant. Donc là on a les plats et les accompagnements. Ils font des plats et des accompagnements séparés. Donc, parce que c'est vrai que les plats c'est quand même des petites portions. Si vous avez très faim, il vaut mieux prendre un plat avec un accompagnement, une entrée et il y a des desserts. On a déjà vu la carte des desserts aussi. La serveuse a vu qu'on filmait et donc elle nous a donné un petit bloc de lumière. Donc on a un petit bloc lumineux donc face ça à bouge. nous. Donc ça fait qu'on a un super éclairage. Voilà, ils doivent être habitués à avoir des youtubeurs et des gens qui viennent filmer. Les Thaïs, il y a beaucoup d'influenceurs Thaïs, donc c'est vrai que ça leur plaît beaucoup.
Donc, on a très bien mangé, petit bilan. Très bon. Attends, je vais mettre le micro là, comme ça vous l'entendez Oui, aussi. c'est mieux. Alors, très bon. Vraiment, c'était excellent. Hein. C'est des goûts extraordinaires. Les petites portions. Très petite portion. Si vous avez faim... Après, tu vas au McDo. Voilà, c'est vrai que Serge, là, c'était un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, il faudrait prendre presque 2 plats, hein, en fait. Ouais. C'est pas si cher. Alors, ça dépend ce qu'on prend, mais c'est pas si cher. Vous avez vu les prix. Il y a un peu de... Les entrées sont à 200 et quelques bahts. Les plats, j'ai pas trop fait attention. 600 bahts, on va dire 500 bahts le plat. Ouais. Attention, il faut rajouter 10% de service charge. Donc ça, c'est les pourboires. Ouais. Moi, je regarde toujours. Et maintenant. la TVA aussi ou pas? Non, il n'y a pas la TVA. TVA inclus. La TVA a l'air d'être inclus dedans. Le vin est très bon, il y a un bon choix de vin. Nous on a pris, donc Rémi et moi on a pris un verre de vin blanc. Serge a pris un bon Coca Light millémisé. Merde, je sais pas. Bon, un Coca. C'était bon. Et là, au fait, comme je vous disais, c'était ce petit bilan des 11 ans en Thaïlande. Donc, bilan des 11 ans. Bilan. Non, on a fêté ça, c'est tout, c'était pas un bilan. Bah si, mais bilan, qu'est-ce que tu dis? Ah bah super, moi je continue encore 11 ans de plus. C'est ça, c'est tous les ans, on se dit qu'est-ce qu'on fait. En fait, chaque année, quand on a notre truc de Thaï-anniversaire, on se dit bon, on est toujours aussi heureux. Oui, on est toujours aussi heureux. Bien sûr. Et on y reste. Et malgré les messages qu'on reçoit parfois de gens qui disent vous vous plaignez, vous faites des vidéos et tout ça, pour vous dire que vous n'êtes pas content, si on est content, ça je peux vous l'assurer. Il y aura une prochaine vidéo sur... On va faire une vidéo bientôt sur les haters, partie 2, parce qu'il y a tellement de commentaires méchants que je vous dis... Non, moins qu'avant. Moins qu'avant, mais il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même. C'est normal, c'est pas toi qui les vois. C'est vrai. Donc, on fera une vidéo sur ça. On va commander les desserts, parce que par contre, il y a des desserts. Donc, on va commander ça. Et puis après, on fera un petit bilan global du dessert aussi derrière. Donc en dessert, on a pris des sticky date pudding. Donc ceux qui connaissent, en anglais, ça s'appelle sticky date pudding en Australie, mais en Angleterre ça s'appelle des sticky toffee pudding. Donc ce sont des petits gâteaux avec des morceaux de date à l'intérieur et on a une glace butterscotch. Donc c'est du caramel au fait, butterscotch. Et je crois qu'on a un petit crumble à côté. Donc Rémi et moi on a pris ça. Et Serge, ce soir, il a doublé tous les petits trucs, c'est pour Serge. On a fait exprès, on a dit il est au régime. Donc il a pris un cheesecake basque brûlé, donc c'est un peu comme un gâteau basque avec, donc c'est un gâteau fromage blanc. Mais c'est très simple, sans sauce, sans rien. Voilà, chérie, c'est régime ce soir. Bien. Donc voilà, on a le petit dessert qui est arrivé, mais ça donne bien envie en tout cas. Ça y est, on a terminé, on vient de sortir, il est, je sais pas quelle heure, mais il est assez tard. Donc on en a eu pour dans les 5000 bahts. Donc franchement, voilà, je trouve que c'est assez abordable pour 3 personnes avec un verre de vin, enfin 2 verres de vin, plus on a eu 3 entrées, 3 plats, 2 accompagnements, 3 desserts. Enfin franchement, voilà, c'est vraiment, ça mérite son petit classement, on va dire, dans le Michelin parce qu'on s'est vraiment régalé, c'est fin et c'est très bon. Mention spéciale pour les desserts qui étaient un délice, ça c'est certain. Écoutez, voilà, on va terminer ce petit vlog ici. J'espère que ça vous aura plu, ça vous fait un petit peu changer, on sort un petit peu de nos petites habitudes de Phuket. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, il vous suffit juste de cliquer en dessous et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien!